Qu'est-ce qui a changé? En méditant sur le message et la souffrance des apôtres, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. La violence contre les disciples de Christ existe toujours, mais ce n'est pas comme avant. Qu'est-ce qui a donc changé? Au cours de ma méditation, je me suis rendu compte qu'au lieu de prêcher l'évangile, il y a aujourd'hui une foule de pasteurs et de prédicateurs qui disent plutôt aux gens des choses agréables, des choses qui font plaisir aux pécheurs, voir 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Paul a dit qu'à un moment donné, les hommes ne supporteraient pas la saine doctrine et qu'ils feraient semblant d'être des croyants sans avoir la crainte de Dieu et en refusant de se soumettre à son appel à la repentance. Voir 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Voici 3 exemples de vraies prédications ainsi que la réaction naturelle du pécheur. Premièrement, Étienne a été lapidé et tué parce qu'il a dit la vérité aux gens qui l'écoutaient. Il est écrit: homme au cou raide, c'est-à-dire homme rebelle, incirconcis de cœur et d'oreille, c'est-à-dire incapable de sentir et de se plier à la vérité, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Acte 7, 51 à 52. Deuxièmement, à des gens qui ne juraient que par Moïse et qui ne croyaient obtenir leur salut que par la loi de Moïse, Paul a dit: sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, c'est-à-dire par Christ seul, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui, c'est-à-dire par Christ seul, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Acte 13, verset 38. Alors, des hypocrites qui faisaient croire qu'ils étaient saints se sont opposés, ont contredit, injurié Paul. Voir Acte 13, verset 45, et ont voulu le tuer. Acte 14, verset 19. Troisièmement, prenant la parole devant de hauts dignitaires, en général des gens pleins d'orgueil, enflés par leur titre éducation, ainsi de suite, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur a dit: chef du peuple et ancien d'Israël, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 8 à 12. Pierre déclarait ainsi à ses hautes autorités qu'elles devaient s'humilier devant Christ et croire en lui afin que leurs péchés soient effacés. Pierre et Jean ont été menacés et on leur a fermement interdit de prêcher Christ. Acte 4, verset 18. Aujourd'hui, aux mêmes gens que Paul a décrits comme étant égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, etc., voire 2 Timothée 3, versets 2 à 5, on dit: Dieu vous aime. À ses disciples, Christ a dit: on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison à cause de mon nom. Luc 21, 12 à 13. Il a dit parce que prêcher Christ, c'est dire à tout homme, croyant ou non, qu'il est mauvais de nature et que son salut est en Christ seul. L'homme n'aime pas ce message, mais c'est par cette vérité que Dieu a décidé de nous sauver. Si Christ a assoupli ton cœur, cher ami, et que tu es sensible à son message, repens-toi. Viens à Christ.